Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ces petits sourires qu'on voit chez nos enfants quand on est en train de les gronder, quand ils sont en train de se faire disputer quelque part, et on les voit sourire, et je sais pas toi, mais moi ça a le don de me faire vriller, de partir complètement en cacahuète quelque part. Et ce que je souhaite te partager, c'est ma réflexion dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode Café Papote, alors il n'y a aucun script, je n'ai pas réfléchi à comment te parler, c'est vraiment un échange en direct. C'est ça le propre des épisodes Café Papote, maintenant, sur ce podcast. Nos enfants, il leur arrive effectivement comme ça de sourire quand on les gronde. Et souvent, c'est perçu chez les adultes comme une provocation. Comme le fait que notre enfant est en train de se moquer de nous, qu'il n'en a strictement rien à faire de ce qu'on est en train de lui expliquer. Et généralement, ça nous énerve au plus haut point. Et en fait, ce que je voudrais te proposer dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est de te partager ma prise de conscience. Alors moi, ma prise de conscience par rapport à ce fameux sourire, elle est un peu plus ancienne, mais ça a été réactivé dernièrement, où en fait, je suis allée chercher, donc tu le sais, j'ai 3 enfants. Mon dernier, Krapopoulos, qui est né en 2018, donc au moment où j'enregistre l'épisode, il a 6 ans et demi. Et il n'y a pas très longtemps, quand je suis allée le chercher à l'école, sa maîtresse m'a pris à part pour me parler du comportement de mon fils qui était à revoir. C'est ok, hein. Enfin, c'est un enfant de 6 ans et demi. Si moi je suis une maman parfaitement imparfaite, tu te doutes bien que mes enfants sont aussi des enfants parfaitement imparfaits. Donc oui, effectivement, ils peuvent avoir des comportements et on les accompagne pour le changer. Bref, toujours est-il qu'elle m'accoste le soir en me disant « J'aimerais vous parler du comportement de Krapopoulos. Ça ne va pas. » Et donc elle me dit qu'effectivement voilà, ça n'a pas été et qu'elle n'a pas du tout apprécié que quand elle a repris mon fils en classe, il souriait, il rigolait. Et au moment même où elle me l'expliquait, effectivement, donc elle fait ça devant mon fils, et Krapopoulos nous regarde avec un grand sourire aux lèvres, et elle me dit « Ah, tenez, là, vous voyez, il est en train de se moquer de nous. » Et dans ma tête, je me suis dit « Ok, donc maîtresse n'est pas aussi au fait de ce que je peux savoir. » Et c'est pour ça, ça a réactivé... Et voilà, ça a réactivé cette prise de conscience que j'ai eue par le passé et que je veux te partager parce que vraiment, je pense qu'il faut qu'on arrête de considérer nos enfants comme des petits provocateurs, qui nous cherchent ou autres. Et j'ai strictement rien contre la maîtresse. En fait, je veux dire, devant elle, au-delà du fait que mon fils sourit quand on parle de son comportement qui n'est pas acceptable, il y a le fait qu'il sourit et puis il y a le comportement inacceptable. Là, le comportement inacceptable, effectivement, j'ai rassuré maîtresse en disant « Ok, c'est effectivement quelque chose qu'on est en train de travailler à la maison aussi. Le fait qu'il faut répéter pour qu'il écoute quelque part. Donc, c'est une autre problématique et c'est quelque chose qu'on travaille à la maison aussi. Donc ça, je l'ai entendu, je l'ai rassuré sur le fait que, effectivement, on prenait ça très au sérieux et que c'était quelque chose qu'on faisait aussi avec lui à la maison. Pour ce qui est du sourire, j'ai pas à relever. J'ai dit oui, je comprends effectivement. On peut croire que Krapopoulos nous provoque. Et j'en suis restée là. Parce que tout simplement, maîtresse, elle a peut-être pas envie de changer sa façon de voir les choses. Voilà. J'ai pas insisté. Ce que j'ai fait en rentrant par contre à la maison, c'est que j'ai demandé à mon fils, je lui ai demandé s'il savait pourquoi il souriait comme ça. Et voilà, du haut de ses 6 ans et demi... il m'a regardé, il me dit « Mais non, je sais bien que ça a énervé maîtresse, mais je peux pas m'en empêcher. » Et là, en fait, je lui ai partagé la prise de conscience passée que j'avais et que je te partage aujourd'hui, à savoir, en fait,
quand on est pris en porte-à-faux, quand on est désigné sur une mauvaise action ou autre, on a une réaction en fait de protection. Un petit peu, je sais pas, donner un exemple. Est-ce que ça t'est déjà sans doute arrivé où tu te retrouves, tu as trébuché, ou tu t'es rendu ridicule quelque part involontairement, et en fait on se met à rire de nous-mêmes, on se met à rigoler pour éviter que les autres rigolent de nous, pour essayer de, d'éviter un peu l'humiliation, tu vois, de détendre l'atmosphère. C'est plus facile de rire de nous que de prendre le risque de se sentir blessé parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se moquer de nous. Tu vois, enfin, je sais pas si c'est très clair ma façon de faire. Encore une fois, c'est le propre des épisodes Café Papote. J'ai pas de script. Je te partage tel que ça me vient dans la tête. Ce que je veux dire par là, c'est que nos enfants, quand ils se font réprimander, quand on pointe du doigt un comportement qui n'est pas acceptable, qui voient qu'on les regarde, on a un langage non verbal qui est très fermé. Tu vois, les sourcils, maîtresse quand même me parlait, tu vois, elle avait la ride du lion bien marquée, les sourcils, les yeux très noirs. Enfin voilà, il y a tout dans notre comportement qui montre bien qu'on n'est pas du tout content, si tu veux. Et en fait, nos enfants, sans s'en rendre compte, finalement, parce que vraiment, sourire, c'est pas quelque chose de volontaire pour eux. Ils vont pas se dire, tiens, je vais sourire, ça va la dérider. Non, mais finalement, c'est quand même un peu le but. Hein. Là, je viens de te spoiler. Mais c'est qu'en fait, ils se sentent en danger. Ils disent, oula, là, je risque d'être rejeté, je risque d'être humilié, je risque de ne pas être aimé. La personne en face de moi, comme elle est en colère, peut-être qu'elle ne m'aime pas. Elle a un visage très fermé. Eh bien, rire, ou en tout cas sourire, ça crée une forme de détente. Et de la même façon que les enfants apprennent par les neurones miroirs, c'est-à-dire en imitant notre façon de faire, eh bien, inconsciemment, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont se dire que si eux, ils sourient, si eux ont un visage détendu, ça va générer chez nous la même détente. Bon, raté. Raté parce que nous, avec nos façons de penser adultes, nos projections, nos biais cognitifs, on va prendre le message à l'envers. À savoir, mais en fait, il se moque complètement de ce que je suis en train de lui dire. Il se fout de ma poire. Il est complètement désinvolte, il ne prend pas du tout en considération ce que je lui explique. Bref, ça a l'effet complètement opposé. Et ce que je voudrais t'aider à prendre conscience, à changer de regard aujourd'hui, c'est que quand un enfant nous sourit, rigole, quand on est en train de le reprendre, de le gronder, de lui pointer du doigt un comportement qui n'est pas acceptable, en fait, ce sourire n'est pas dirigé contre nous. Il a plutôt vocation, en fait, pour l'enfant de se libérer d'une tension, d'un malaise qu'il ressent. C'est pas agréable, hein, quand on nous dise... c'est pas agréable, le sentiment de honte, le sentiment de culpabilité. Donc c'est sa façon, lui, un petit peu de détourner un peu le truc, d'éviter de vivre trop négativement cette émotion-là. Je sais pas si tu t'intéresses un petit peu au langage animalier. Moi, je sais que je me renseigne comme ça. Enfin, voilà, j'aime beaucoup croiser les informations. Et j'ai appris que quand on voit un chien, par exemple, qui s'ébroue, voilà, tu sais, qui se secoue là pour... Voilà, eh bien, en fait, c'est qu'il est mal à l'aise et c'est un moyen d'évacuer une émotion. Et bien, finalement, j'ai envie de te dire, le changement de regard ici, c'est peut-être de considérer que quand notre enfant nous sourit, quand on est en train de le réprimander, quand on est en train de le gronder, c'est sa façon à lui d'essayer de changer d'émotion, qu'il est en train de ressortir une forme de honte, de culpabilité, en tout cas une émotion désagréable pour lui, et qu'il essaye de l'évacuer et de nous la faire évacuer en même temps en essayant de nous entraîner sur un terrain un peu plus détendu. Sauf que, encore une fois, voilà, ça a l'effet complètement inverse chez nous, les adultes, parce qu'on a des biais. On a des biais cognitifs, on va voir ça avec notre prisme, avec notre œil d'adulte, et on va interpréter finalement le comportement de notre enfant complètement de travers, complètement à tort. Je reste intimement persuadée que les enfants ne cherchent pas à nous provoquer volontairement. Ils ne cherchent pas à se moquer de nous. Ils ne nous cherchent pas. Ça peut se retrouver effectivement, potentiellement, chez des adultes beaucoup plus âgés, mais c'est parce qu'ils l'auront appris malheureusement. C'est qu'on aura eu ce même type de comportement avec eux
Et donc là aussi, ils vont utiliser ça aussi comme une arme de protection quelque part, tu vois. Mais vraiment, il faut se sortir de la tête que nos enfants sont là pour nous chercher, pour nous provoquer, qu'ils se moquent de nous. Pas du tout. Pas du tout. Ils veulent juste nous aider à changer d'émotion. Bref, si je dois essayer de condenser un petit peu ce que mon partage d'aujourd'hui, ce serait de te dire que la prochaine fois que ton enfant, quand tu le réprimandes, quand tu le grondes, quand tu pointes du doigt son comportement qui n'est pas correct, et qu'il te sourit ou qu'il rigole légèrement, essaye de te dire non. C'est pas contre moi, c'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il est profondément mal à l'aise. Et là, essaye de tendre la perche, de questionner ton enfant. Dire mais qu'est-ce que tu ressens quand je te dis ça ? Est-ce que tu te sens à l'aise ? Est-ce que tu te sens mal à l'aise ? Est-ce que justement ce sourire, ce rire, il n'est pas là pour essayer d'éviter cette sensation désagréable ? C'est ça en fait l'intelligence émotionnelle, c'est d'apprendre à nos enfants à comprendre leurs réactions inconscientes. On a des réactions inconscientes, l'intelligence émotionnelle, c'est finalement de comprendre, de prendre que ces réactions inconscientes ne soient plus inconscientes, mais qu'elles deviennent conscientes. Et à partir du moment où tu accompagnes ton enfant à prendre conscience de ça, finalement, c'est plus des réactions inconscientes, il va pouvoir avoir moyen d'agir dessus. Voilà, moi j'en ai parlé aujourd'hui avec Rapopoulos, je lui ai expliqué qu'effectivement, maîtresse dans ce cas-là, mais même d'autres adultes avec qui il côtoie en fait, peuvent mal interpréter, mal comprendre quand il sourit, et que sourire n'est peut-être pas la bonne solution, que je comprends qu'il a besoin d'évacuer son émotion, qu'il ne se sent pas à l'aise, mais qu'il prenne conscience que, les adultes peuvent se méprendre sur ce rire, sur ce sourire, et que si ça le rend mal à l'aise, il peut l'exprimer d'une manière différente. Il peut effectivement dire ok, je comprends, là tout de suite je peux pas trop en parler parce que je me sens mal, je comprends que ce que j'ai fait c'est mal et que c'est pas bien et ça me fait me sentir mal, on en reparle un peu plus tard, ou voilà. Mais en tout cas, c'est de sortir du mécanisme automatique et inconscient de sourire qui peut le lui être reproché. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est d'essayer de sortir un petit peu de cette vision qu'un enfant qui sourit quand on le gronde, en fait c'est une réaction tout à fait involontaire de sa part, inconsciente. C'est une réaction liée au stress, aux émotions négatives que cela lui fait ressentir. Et que nous, en tant qu'adultes, si on arrive à changer de regard sur ça, on va être beaucoup plus efficace sur l'accompagnement de nos enfants pour leur apprendre effectivement ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. C'est ça aussi qui nous permet de développer notre intelligence émotionnelle et celle de nos enfants. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si... Voilà, je serais très heureuse de pouvoir en échanger avec toi. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur par exemple Instagram, sur mon pseudo Mercredi. Et pour terminer, je voulais également te parler du challenge gratuit qui est en cours. 3 jours pour apprendre à mieux comprendre les crises de ton enfant, savoir comment mieux les traverser. 3 jours où tu reçois chaque matin un mail de ma part avec une petite capsule audio très rapide, des outils très concrets qui te permettent de savoir sortir des cris. C'est le challenge Stop aux cris. Tu peux le retrouver sur mercredi.com/challenge. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!